Alors le diable l'emmena sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et le diable lui dit, Je te donnerai toute cette puissance, et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Jésus lui répondit, Va arrière de moi, Satan. Car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4, 5. Le terme grec utilisé pour l'adoration dans ce passage est proskuneo, agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Aujourd'hui, comment Satan fait-il pour se faire adorer puisqu'il possède les royaumes de cette terre? Quels sont ses desseins pour cette terre? Comment procède-t-il? Tout d'abord, la Bible le présente comme le serpent ancien Apocalypse 20, 2, Satan, adversaire, 2 Corinthiens 11h14, le père du mensonge Jean 8h44, le Dieu de ce siècle 2 Corinthiens 4, 4, le prince de ce monde Jean 14h30 etc. Il procède principalement par séduction ou par ruse. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. Pour se faire adorer, le diable a créé des religions avec des fausses doctrines en fonction des cultures de chacun. Ainsi, il détourne les hommes du Dieu vivant. La majorité des religions sont souvent inspirées par un ange qui visite un homme et lui communique une nouvelle doctrine afin d'adorer Dieu. Mohammed a été visité dans la grotte du mont Hira par l'ange Gabriel et lui inspira le Coran. Joseph Smith, fondateur des Mormons, a été visité par un ange afin de lui communiquer une nouvelle doctrine. Marie qui apparut à Bernadette Soubirous afin de lui affirmer qu'elle était Immaculée Conception, née sans péché originel, en contre-indication avec cette parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3h23. Auparavant, ce genre d'anges messagers était auprès de Dieu mais ils ont suivi Lucifer dans sa chute, depuis ils sont devenus des démons, ils se déguisent afin de tromper les hommes du monde entier dans des sectes ou des fausses croyances. Aujourd'hui dans toutes les religions existantes, il existe une idole ou un endroit particulier afin d'adorer. Dans le monde des ténèbres, les idoles sont représentées par des démons. Car les croyants pensent adorer des dieux à travers des statues mais ils adorent des divinités démoniaques. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons, et non pas à Dieu, or je ne veux pas que vous soyez participants des démons. 1 Corinthiens 10h20. Pour que l'adoration soit détournée du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth au monde de ténèbres, Satan inspire aux personnes influentes, politiciens, journalistes, de partager sa pensée dans le monde entier, à travers les séries, les films, la musique, l'art, les cosmétiques, la mode, les actualités. Dans ces milieux, les personnes les plus influentes adorent Satan, via toutes les sectes sataniques du monde entier, il fait d'eux des stars reconnues dans le monde entier. Il fait vivre aussi les hommes et les femmes dans un climat de terreur et d'incertitude financière afin de les asservir et de les contrôler, prétextant des crises financières, des guerres ou autres. Ce vide que les personnes qui ne connaissent pas Dieu ont, sont traduits par des excès en tout genre, fornication, luxure, adultère, débauche, hypocrisie, multiplication des partenaires, homosexualité, lesbianisme, haine, ivrognerie, magie, sorcellerie, rancœur, amertume, achat excessif et ou compulsif etc. La parole de Dieu nous indique que notre vie doit être un sacrifice de bonne odeur devant l'Éternel. Éphésiens 5, 2. De même que dans le monde des ténèbres une vie dans le péché est un parfum que Satan apprécie puisqu'il singe Dieu. Les lois et les commandements de Dieu dans son royaume sont inversés. Voilà pourquoi dans le monde dans lequel nous sommes, la vie de débauche est de plus en plus promotionnée à travers la télévision principalement car Satan sait qu'il a peu de temps et il veut envoyer de plus en plus de gens et de plus en plus jeunes en enfer. Aujourd'hui, un jeune d'une dizaine d'années peut avoir accès via son smartphone à des contenus pornographiques très facilement. Une jeune fille au collège peut se maquiller pour séduire sans que cela gêne personne.
L'alcool et les drogues sont de plus en plus banalisés, au travail les hommes et les femmes sont de plus en plus oppressés avec les nouvelles techniques diaboliques de management comme l'e-management, mis en place dans la majorité des entreprises pour maximiser les profits et minimiser les coûts aux dépens des salariés, ce qui entraîne des burn-out, des AVC. Les mariages deviennent ringards, poussant les hommes à vivre dans la fornication toute leur vie. Tout ce qui est mis en place dans le monde a pour but de détruire les hommes, afin qu'ils vivent dans le péché à outrance et perdant toute moralité. De même, les chrétiens retournant dans le monde ou vivant dans un péché en permanence adorent par leur façon de vivre les entités du monde de ténèbres. Si nous ne demeurons pas fermes dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons pas tenir face à cette oppression perpétuelle. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyons remplis d'amour pour cette génération qui vit selon les principes d'un royaume bien organisé qui conditionne les vies afin de détruire, égorger, tuer. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 9. Manifestons la grâce de notre Dieu et demeurons fermes dans notre sanctification afin de rester sous la protection de notre Créateur. Ayons le discernement par le Saint-Esprit afin de rejeter et dénoncer les œuvres diaboliques car Satan est très subtil, cherchons le brisement de notre chair, de notre vie passée, et recherchons l'obéissance et la volonté du Seigneur afin qu'il nous conduise parfaitement.